Alors, on s'était quitté la semaine dernière sur l'alliance de la circoncision. Et la paracha commence par une phrase assez bizarre, en fin de compte. Vayera elav Adonai Elonle Mamre. Et Dieu lui apparut, à lui, Abraham, dans les plaines de Mamré, Vehu, alors que lui, c'est-à-dire Abraham, Yoshev Petah Haoel, il est assis à l'entrée de sa tente, Kerhom Hayom, dans la chaleur du jour. Des détails absolument inutiles. La Torah ne raconte pas d'histoire, elle ne décrit pas les scènes champêtres. Et Vayera, Rachid va nous dire, ça veut dire quoi Dieu lui a apparu? Eh bien, Dieu rend visite à un malade. Bikur Holim, ça s'appelle chez nous. Ça, on peut comprendre. Be'elone Mamré, on pourrait discuter longtemps. Dans les plaines de Mamré, Mamré, c'est un des 3 amis d'Abraham, celui qui lui avait conseillé, qui lui avait dit comment pratiquer la Brit Mila. Il ne savait pas sur quel membre il fallait travailler, alors Mamré lui a dit. Alors que lui, Abraham, était Petah HaOel Kechom Mayom. Alors ça, c'est vraiment le genre de détail qu'on peut très bien voir dans les descriptions de romanciers ou autres, mais ce n'est pas le style de la Torah. Qu'est-ce qu'il vient nous raconter? C'est vraiment un détail inhabituel. Et Rachid va nous dire quelque chose. Il était Petah HaOel, il était à l'entrée de sa tente. Pourquoi faire? Eh bien, il attendait les passants, il attendait des invités, il attendait que les gens viennent le voir. Dans la chaleur du jour, pourquoi dans la chaleur du jour? Eh bien, parce que Dieu avait ce jour-là envoyé un chargui, pas un chargui, non, une chaleur épouvantable. Pourquoi faire? Pour que personne ne se balade dans les rues, afin de ne pas fatiguer Abraham. Autrement dit, Dieu, d'une certaine manière, va s'occuper d'Abraham. Prends soin de toi, relax. Mais Abraham, il ne veut pas écouter ça. Il veut s'occuper des autres. Dieu veut qu'on soit Mamlechet, Kohanim et Goy Kadosh. Alors, pour pouvoir être un royaume de prêtres, il faut d'abord être soi-même bien en place, Goy Kadosh. Et Abraham n'est pas d'accord. Il dit non, moi je ne veux pas m'occuper, je ne veux pas m'occuper de moi. J'ai beaucoup mieux que ça à faire. Et à ce moment-là, Abraham fait attendre Dieu. Dieu dit attends une seconde. Alors Dieu, l'idée de Dieu, c'est la suivante. Il veut lui envoyer des anges. Et comme il voit qu'Abraham n'est pas content parce qu'il y a eu des passants qui passaient pas, alors il lui a envoyé 3 anges sous forme humaine. Et Dieu dit Abraham dit à Dieu, je t'en prie, sois sympa, attends-moi un petit peu là, attends un petit peu. J'ai de la visite. Et des choses plus importantes à faire que de parler avec toi. C'est un peu fort, hein? Oui, il est la pas d'Abraham. Hein. Je te vois mal, Sylvia. Mets-toi plus au centre, parce que là, on change la caméra. On ne te voit pas. C'est dommage. C'est bien coiffé en plus. Voyons. Voilà. Le travail du coiffeur, on le voit. Comment? Bon. Alors, à ce moment-là, le texte dit Vayad, il a vu, Vayaros likratam Petah, il a couru derrière eux, il leur a dit, je vous en prie, partez pas, rentrez, Baruch haba. Alors, ce qui est intéressant ici, si vous voulez, c'est de voir que il y a trois malachim, 3 anges sous forme humaine. Et Rachid va nous dire quelque chose de bizarre, il va nous dire, voilà, il y en a 3. Il y a Raphaël,
premier ange, qui vient guérir Abraham de la Mila. Gabriel est là pour détruire Sodome et Michael est là pour annoncer la naissance de Sarah. La naissance d'Isaac par Sarah dans peu de temps. Et Rachid continue en nous expliquant une chose, il nous dit, mais Raphaël, qui a guéri Abraham de la Mila, de là est allé sauver Lot. Ah bon? De là quoi? Est allé sauver Lot de Sodome. Et Rachid explique en disant pourquoi il fallait 3 anges, est-ce qu'un seul, ça ne suffit pas? Il dit non, parce que un ange ne peut pas faire 2 missions différentes. Et juste après, Rachid nous dit attention une seconde, c'est pas comme ça là. C'est que le rappel en question, eh bien, il est allé sauver Lot. Et Rachid se contredit de manière évidente. Et il explique peut-être que oui, parce que Refoua ve'atzala, le fait de guérir et le fait de sauver, eh bien, c'est exactement la même chose. Alors, autrement dit, aller sauver Lot de la catastrophe de Sodome qui va arriver tout à l'heure, c'est du même ordre c'est du même ordre que de guérir Abraham de la Mila. C'est vrai que le 3e jour, c'est le plus dur, mais on n'en meurt pas. Hein, même s'il y a une petite infection parfois, ça se soigne. Alors, on ne comprend vraiment pas ce Rachid-là. Et puis, si on cherche bien, eh bien, on va essayer de comprendre que ce que ça veut dire Repoua ve'hatzala, c'est la même chose. Raphaël n'est pas venu pour guérir Abraham d'un panari. Il est venu sauver Abraham de la Brit Mila. C'est quoi la Brit Mila comme telle, qui est la base de l'alliance entre Dieu et Abraham? La Brit Mila, c'est de dire à partir de maintenant, je prends conscience d'une chose, je ne vais plus faire des enfants, je ne vais plus faire des gosses. Je vais quelque part sanctifier le membre qui sert à la procréation pour pouvoir engendrer le Ben Adam, pour pouvoir engendrer le Mashiach. C'est une des dimensions importantes de la Brit Mila. La Brit Mila, on dit l'Achniso Bibrito Shel Abraham Abinu, pour faire rentrer l'enfant qui est né dans l'alliance d'Abraham. Ça veut dire quoi l'alliance d'Abraham? C'est-à-dire consacrer les engendrements. Les engendrements en vue de quoi? En vue du Ben Adam, celui qu'on attend. Autrement dit, on cherche le Pérou, le péri, chaque fois. On avance un petit peu plus. Alors que, autrement, ben, c'est le Urbu, c'est la multiplicité, la multiplication par copie conforme, si vous voulez. Et par conséquent, ce Raphaël, l'ange qui guérit, Raphaël, Dieu qui guérit. C'est quoi? Bien, c'est celui qui s'occupe de la guérison avec un G majuscule. Alors, on comprend que ce Raphaël-là, il a une mission de guérir l'humanité du mal qu'elle vit. Qu'est-ce qu'elle vit comme mal, cette humanité? Le fait que le Ben Adam n'est pas encore né. Or, on sait que Lot, on va le voir tout à l'heure, eh bien que Lot, après la destruction de Sodome et Gomorrhe, si vous voulez, va se ramasser seul avec ses filles pensant qu'il n'y avait plus d'hommes sur terre, elles font un enfant à leur père. Et puis l'enfant qu'elles font à leur père, il y en a un qui s'appelle Moab du père. Ça, c'est la grande qui appelle son enfant du père Moab, Me'av, et l'autre qui l'appelle Ben Ami. Or, l'un et l'autre vont être, si vous voulez, par la suite, Ben Ammon, les Ammonites vont donner une des épouses de Salomon, et Moab va donner Ruth,
Ruth, qui, elle, va donner par la suite naissance à David, et celui qu'on attend, c'est le Ben David. Alors voilà, le Raphaël comme tel, c'est l'ange du 8e jour. Et la Brit Mila, elle est lieu le 8e jour. C'est ça l'idée de la Brit Mila le 8e jour, c'est de l'ordre de la messianité. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à comprendre ce que Rachi a voulu nous dire. Autrement, on ne s'en sort pas. C'est clair comme ça? C'est bon jusque-là? Oui. Il y a des questions jusque-là? Non. C'est bon? Alors, Oui. oui. Il n'y a pas de C'est questions. bon. J'entends comme quelqu'un qui veut parler qui ne parle pas. C'est bon. Joël Kalfa. Oui. Jo, mais au départ, les 3 anges devaient avoir une seule tâche. Attends une seconde. Je t'entends mal. Vas-y. Je t'écoute. Tu as dit que les 3 anges chaque ange devait avoir une seule tâche à accomplir. Et puis, j'attendais la suite et là, tu allais t'arrêter. Raphaël, il a guéri, entre guillemets, Abraham, mais en même temps, tu dis qu'il a sauvé Lot. Donc, il a eu 2 tâches. C'est bien ce que j'essaie d'expliquer. C'est que ce sont les deux tâches sont homogènes. La tâche de Raphaël, c'est de guérir. C'est Dieu qui guérit. Mais il ne faut pas l'entendre guérir de la petite grippe ou du panari. Il faut guérir au sens avec un G majuscule. Guérir ici, c'est guérir l'humanité du mal de l'humanité. De quoi est-ce qu'on souffre? De ne pas avoir encore le Ben Adam. Or, la circoncision du 8e jour est faite justement parce qu'on se concentre sur l'engendrement de ce Ben Adam. Et par qui ça va passer l'engendrement de ce Ben Adam? Ça va passer par Lot, qui va en donner naissance, bien des générations après, à Ruth, David et le Mashiach. J'ai répondu, Joël? C'est clair? Alors, ça nous donne d'abord une idée de ce que c'est qu'un ange. Un ange, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu pour une mission particulière, point. Alors, on ne mélange pas les bonnes annonces de Michael, la guérison de Gabriel, et puis la destruction de Sodome. En même temps, ce sont des fonctions totalement différentes. C'est clair maintenant? Jo? Ouais. Oui? Bon. Je vais sauter plein de choses. Hein. Je vais sauter plein de choses parce qu'on n'a pas le temps de voir tout ce qu'on a à voir. Probablement que le cours sur la paracha se prolongera parce qu'elle est immensément vaste. On peut faire un deuxième chiot. Oui, mais la semaine prochaine, on continuera avec Bereshit, c'est riche. Demain. Ah bon? Alors, si maintenant on passe au chapitre 18, ceux qui ont un livre de Bereshit, l'annonce a été faite à Sarah, elle a ri intérieurement parce qu'on a le droit de rire lorsqu'il y a un aboutissement, lorsque quelque chose arrive finalement. Alors elle a ri. Et elle a pas ri en se moquant, elle a ri, enfin c'est arrivé. C'est là. D'accord? Mais ça, je passe. J'ai dû couper là où il fallait couper, où je pensais que je pouvais couper. Alors, juste après, bon, les anges s'en vont. Dieu a toujours attendu, hein, Dieu était là. Pendant qu'Abraham s'occupait des anges, il leur a fait laver les pieds. Abraham veut s'occuper de tout le monde, même de ceux qui pensaient être des idolâtres. C'est pour ça qu'il leur fait laver les pieds, parce que ces gens-là, la plupart du temps, adoraient la poussière de leurs pieds. Mais c'est pas important. Rentre. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de te convertir. Je veux te convertir à ce à quoi je crois, moi, comme tel. Versets 16, 17 et 18, les anges s'en vont et Abraham les a accompagnés. Hein, il les a pas simplement nourris. Il leur a dit, bon, ben, ok, je vous raccompagne. Ce n'était pas une corvée pour moi.
Vadonai Amar, et Dieu commence à se parler à lui-même. Et il nous fait part de ses pensées. Il dit Amchase anime Abraham, Asher ani osé. Est-ce que moi, Dieu, je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Déjà, on apprend une chose ici, c'est qu'en fin de compte, malgré toute la toute-puissance de Dieu, son omniscience, tout ce que vous voudrez, Dieu Dieu ne conduit pas son monde en utilisant ses attributs. Dieu est omniscient, c'est vrai, il sait, mais il veut entendre Abraham. Dieu n'impose pas. On connaît les attributs de Dieu pour savoir que ces attributs-là, il ne s'en sert pas. J'ouvre une parenthèse ici. C'est une des manières de répondre à la question comment concilier l'omniscience de Dieu avec la liberté de l'homme. Il y a plusieurs explications. La première, c'est donnée par, je crois, Maïmonide, qui dit qu'on ne vit pas dans le même espace-temps. Je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire. OK. La deuxième, c'est l'explication d'ordre psychologique. Si je demande à ma femme qu'est-ce qu'elle préfère ce soir, faire à souper ou aller au restaurant, je connais la réponse. Enfin oui, pas ce soir, tout le monde connaît la réponse. Mais en temps normal, eh bien, je sais ce qu'elle va choisir. Et je ne l'ai pas forcé à le faire. Alors, étant donné que Dieu est omniscient, il le sait. Mais j'ai le droit d'être un petit peu... Elle pourrait être bizarre et me dire, non, ce soir, je ne veux pas aller au restaurant, ce soir, je veux qu'on me fasse à la maison. Mais celle que je préfère comme explication, c'est que Dieu décide de ne pas vouloir pour me laisser à moi la liberté de choisir. C'est ça, il respecte le libre arbitre. C'est ça, c'est ça. Il respecte le fait qu'il m'a créé libre. Et c'est ça une des grandes vertus de Dieu. C'est ça, d'une certaine manière, le tzimtzum de Dieu. Le fait qu'il a réduit, La présence. Il a ignoré ses capacités volontairement. Pour la création du monde, Dieu était partout, et puis soudain, tac, tout se rétrécit, il crée un vide pour laisser l'homme dedans. Eh bien, dans ce vide, si vous voulez, il y a aussi, de mon point de vue, le fait qu'il a laissé l'homme libre. Et il décide de ne pas savoir. Bien sûr qu'il en a une petite idée, mais il décide de ne pas savoir pour que le soit libre. Alors voilà, est-ce que moi, Dieu, je vais maintenant empêcher Abraham, je vais cacher à Abraham ce que j'ai envie de faire? Et surtout que Abraham, ça va être un grand peuple, il va donner grand peuple. Toutes les nations du monde vont être bénies par lui. Parenthèse sur le mot Venibrechubo. Seront bénis en lui. Le mot Venibrechubo, il a un deuxième sens. C'est le sens de, en botanique, on appelle ça du marcotage. Le fait qu'on accroche une plante ou une tige quelconque à une plante déjà existante et elle fusionne. Alors les gens vont se brancher, si vous voulez, sur Abraham. Qui a date, parce que je l'ai choisi. Pourquoi j'ai choisi Abraham? Les Ma'an, afin que Yetzavé et Banav et Beto Harav. Je l'ai choisi pour qu'il puisse ordonner à sa famille, à ses enfants. Vous voyez, je l'ai choisi, je ne vais pas imposer, mais je sais, je l'ai choisi, je vais lui donner les éléments pour qu'il puisse enseigner, diffuser à ses enfants et à sa maison par la suite. Veshamru Develech Hashem, qu'il garde le chemin de Dieu, c'est quoi? La Asot, Tzedaka ou Mishpat. Afin qu'il fasse Tzedaka, notion de justice et de charité, et qu'il donne par là même un Mishpat, un jugement équitable. On a longuement parlé de cette notion de jugement équitable les fois d'avant.
Les Ma'an, Havi Hashem il Abraham, et Hashem Diber Alav, et afin que je puisse faire en sorte qu'Abraham puisse réaliser la chose. Alors voilà ce que Dieu dit. Za'akat Sedom Ba'amora Kiraba, le cri de Sedom et de Gomorre est monté jusqu'à moi. Vechatatam, en même temps que leur faute. Qui elle est très grande, il y a un trop plein. J'ai été patient comme avec Noé, sa génération, 10 générations j'ai attendu. C'est too much, ça j'en peux plus. Et Dana, moi Dieu, moi le Messie en Dieu, je vais quand même descendre pour voir de visu comment ils sont ces gens-là. Est-ce que vraiment ce que j'entends venir de Sodome et Gomorre en bas, les cris que j'entends des gens qui se plaignent, et on a déjà dit, il s'agissait de la fille de Lot qui avait été torturée parce qu'elle avait donné à manger à un pauvre, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe? Je veux descendre, je veux voir. Et si je descends en même temps, je vais peut-être leur dire certaines choses, impuser certaines choses. Et sinon, Vimlo, et sinon, eh bien, je saurai quoi. Alors, les gens partent de là, et apparemment, Abraham sait pourquoi ils partent et pourquoi est-ce qu'ils vont à Sodome et à Amora. Et voilà Abraham maintenant qui va faire un procès à Dieu. Vaïgash Abraham Bayomar. Dis-moi, bon Dieu, c'est très bien ce que tu fais, mais tu vas associer le tzaddik et le rachat dans ce jugement-là, parce que si tu détruis Sodome et Gomorre, il y a peut-être des tzaddikim là-bas dedans, et tu juges tout le monde de la même manière. Oulaï, peut-être, dit Abraham à Dieu, Yesh Hamishim Sadikim Betor Ha'ir. Peut-être qu'il y a 50 tzadikim dans cette ville-là. Et tu n'auras pas pitié de l'endroit par rapport, à cause et grâce à ces 50 tzadikim. Halila Lecha, Dieu préserve. C'est Abraham qui parle à Dieu, hein. Regardez bien. Qu'à Dieu ne plaise. Quelle profanation tu ferais. Mais Asod Kadabarazé, de faire une telle chose. Les Hamid Sadikim Racha. Hachofet, écoutez Abraham, il parle à Dieu, hein. C'est à Dieu qui parle. Halila Lecha, mais Asod Kadabarazé. Les Hamid Sadikim, de faire mourir le Sadik et le Racha. Hachofet Kola Ares Loya Asemishpat. Est-ce que le juge du monde ne ferait pas la justice, ferait un acte qui serait un acte en fin de compte criminel? Et Dieu répond. T'inquiète pas, Abraham, si je trouve 50 tzadikim dans la ville, je sauverai la ville grâce à ces 50 tzadikim. Et Abraham commence le marchandage. Comment, qu'est-ce que moi, Abraham, je peux parler avec Dieu? Je ne suis que poussière et cendre. Mais peut-être, peut-être que sur les 50, il en manque 5. Est-ce qu'à cause des 5 qui vont manquer, tu vas détruire toute la ville? Et Dieu qui dit non, je ne vais pas la détruire s'il en manque 5 seulement. Et Abraham commence le marchandage. Alors, je vous fais grâce des versets, je vais le dire rapidement. Peut-être qu'il n'y en a pas 50 ni 45, peut-être qu'il y en a 40. Et Dieu dit non,
Pour 40, je ne détruirai pas. Peut-être qu'il y en a 30. Et Abraham continue le marchandage. Et on se croirait vraiment à Babaraquette, derrière les planches. Non, pour 30, 20, 10. Et Dieu qui dit non, pour 10. S'il y en a 10, Betoch Ha'ir, eh bien, je ne détruirai pas. Alors, on sourit beaucoup à ce marchandage, si vous voulez. Mais il faut expliquer. Il faut expliquer. D'abord, qu'est-ce que ça vient faire le mot Betoch Ha'ir, à l'intérieur de la ville? Oulay Hamishim Tzadikim Ba'ir, c'est comme ça qu'on dit, dans la ville. Peut-être qu'il y a 50 tzadikim dans la ville. Peut-être même qu'il y en a 100, peut-être qu'il y en a 300. Mais est-ce qu'ils sont Betoch Ha'ir? Est-ce qu'ils sont à l'intérieur de la cité? Est-ce que ces tzadikim-là, ils ne sont pas dans leur tour d'ivoire, dans leur donjon, dans leur cloître, et qui ne s'occupent pas de la ville, un peu à la manière de Noé, qui s'est occupé de lui et pas de sa génération? Est-ce que ces 50 tzadikim, ce sont des leaders communautaires? Eh bien, apparemment, il n'y en a pas. Et il n'y en a pas 10. Pourquoi 50? 50 parce qu'il n'y a pas que 2 villes, contrairement à ce qu'on croit. Sodome, c'est la métropole. Et il y a autour de Sodome 4 autres villes. Alors, il y a Sodome, Gomorre, Adma, Tzvoïm et Tsoar. Donc, Abraham est en train de dire à Dieu, peut-être que dans chacune de ces municipalités-là, peut-être qu'il y a 10 tzadikim à Côte-Saint-Luc, 10 à Ville-Saint-Laurent, 10 à Delors-des-Ormeaux, 10 à l'île des Sœurs et 10 à Montréal. Eh bien, non, il n'y en a pas. Mais peut-être qu'il en manque un dans chacune de ces villes-là. Peut-être que toi, Dieu, tu peux faire le Minyan. Peut-être que tu peux faire la Pointe. Eh bien, même ça, il n'y a pas. Bon, on ne peut pas sauver les 5 villes. Peut-être qu'on peut sauver 4 villes. S'il y en a 40. Peut-être qu'on peut sauver 3 villes. Peut-être qu'on peut sauver 2 villes. Peut-être qu'on peut sauver une ville. Même une ville à l'intérieur de chacune de ces cités-là. Il n'y a pas 10 leaders communautaires. On ne peut pas les trouver. Alors, qu'est-ce qui est en train de faire Dieu à Abraham maintenant? À quoi Dieu et Abraham sont en train de jouer? Dieu veut s'occuper d'Abraham. Abraham veut s'occuper du monde. Abraham, c'est l'homme du Hesed. Dieu est en train de lui dire, regarde mon ami, on ne peut pas tout pardonner. Amerahem al-Akhzarim, celui qui a pitié des gens cruels, il est cruel par rapport aux autres. On ne peut pas tout pardonner. Abraham est embarqué dans la voie du Hesed, il attend dans la chaleur du jour, il y a que ça qui compte pour lui, ramener les gens à lui, mais ça ne marche pas comme ça. Le mot Hesed a 2 sens, c'est l'amour, la générosité, mais c'est aussi un crime. On appelle l'inceste, on l'a déjà dit, on l'appelle Hesed. Et Dieu est en train de lui dire non. Non, la voie dans laquelle tu es embarqué d'un Hesed aveugle est une voie suicidaire. Tu pardonnerais à Hitler. Et ça, il ne faut pas le faire, on ne peut pas le faire. Ton Hesed à toi frise l'inconscience. Alors, mollo Abraham. Il y a des limites à ne pas franchir. Dieu s'en va, et puis Abraham, comme tel, reste sur sa faim, si j'ose dire, voir ce qui va se produire à Sodome et à Gomorre. Question, pourquoi est-ce que Abraham, on lui attribue la mida de Hesed? Si vous voulez, ce qu'on vient de lire, c'est la meilleure illustration du fait que Abraham, c'est l'homme du Hesed. Hein? Il est en train de souffrir, il est le 3e jour de la circoncision, il fait très chaud, rien à battre. Je attends les invités. Ma vie, c'est les invités. Pas pour avoir du monde à la maison, c'est pour leur dire,
après avoir mangé, non, il ne faut pas me dire merci à moi. Il faut dire Baruch she'achalnu mishelo. On est des créatures, on a besoin de manger, on n'est pas indépendant. Et par conséquent, si on est des créatures, c'est qu'il y a un créateur. Alors, pourquoi est-ce qu'Abraham, au départ, il a cette vertu de chesed? Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça qu'il est? C'est comme ça. Qu'est-ce qui fait que c'est ça sa nature? Quelqu'un a une réponse? C'est sa nature. Ça, c'est pas une réponse. Pourquoi est-ce que sa nature, elle est comme ça? Sa nature, à un moment donné, on la contrôle. Je comprends, si j'ai des tendances à la violence, bon, ben, il faut que je travaille pour ne pas. Mais pourquoi j'ai des tendances à la violence? Peut-être parce que j'ai été violenté quand j'étais petit, peut-être ce que tu voudras. Mais pourquoi est-ce que la mida d'Abraham, c'est le chesed? C'est une idée importante à avoir. C'est qu'Abraham prend conscience qu'il a un créateur, que Dieu a créé le monde, alors qu'il n'en avait pas besoin, mais il l'a créé. Peut-être qu'il le devait, étant donné la nature de Dieu. Alors, étant donné qu'Abraham découvre Dieu dans sa dimension du don, il a donné la vie au monde, il a créé le monde, Abraham veut imiter le Créateur. J'ai découvert celui qui m'a fait, celui qui a donné, et par conséquent, je veux être comme lui. Je veux faire comme papa. Et voilà pourquoi c'est comme ça que ça se passe. Ça va là? Question jusque-là? Alors, oui. On a vu Abraham dans le Hesed, et on a vu Dieu qui dit à Abraham, le Hesed, limite. Tu peux pas te balader comme ça. Il y a des limites à tout. D'accord? Oui, une question. Vas-y là. Et si Dieu est omniscient, il savait à l'avance qu'il n'y avait pas 10 personnes là à l'intérieur, 10 personnes qui étaient bien, quoi. Ça dit que oui. Donc, il voulait tester Abraham. Il voulait voir si Abraham avait vraiment du chesed, parce qu'il savait tout ça déjà d'avance. Alors, d'abord, il voulait un dialogue avec Abraham. Il voulait lui dire que il fallait détruire ces villes-là. Et ce faisant, il attend la réponse d'Abraham. Autrement dit, toi l'homme du Hesed, je te dis, comme j'ai dit à Noé, je vais détruire l'humanité. Là, ce n'est pas l'humanité, c'est Sodome et Gomorrhe et les 5 villes. Noé n'a pas réagi. Ça va? Abraham réagit. Et qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il poursuit l'argumentaire d'Abraham jusqu'au bout. S'il n'y a pas un minimum, de dit, s'il n'y a pas un minimum de minyan quelque part, c'est foutu. Rachid va nous dire, Abraham n'a pas été plus loin parce que Noé, dans l'âge, ils étaient 8 et n'ont pas réussi à sauver le monde. Alors, si à 8, ils n'ont pas réussi à sauver le monde, eh bien, laisse tomber. Ça va? Alors, il faut bien prendre conscience d'une chose ici. Dieu est en train de donner un cours de Din 101 à Abraham. Abraham, c'est l'homme du Hesed, et Dieu lui dit non, le Hesed, ça a des limites. On ne peut pas pardonner à Hitler, no matter what. C'est bon? Ok. La Torah continue dans l'histoire de Sodome. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les anges arrivent à Sodome. Ils sont 3 toujours, mais il y en a un seul qui travaille. Là, c'est Gabriel, Gibor, la vaillance, si vous voulez, le digne par excellence. Et ils vont chez Lot. Et Lot insiste pour les inviter chez lui. Et aussitôt que les invités vont chez Lot, eh bien, les gens de la ville se précipitent à la porte de la maison, ils frappent, et qu'est-ce qu'ils disent? Sors-nous tes invités, on veut les connaître, au sens biblique du terme. Et l'autre, il dit, je vous en prie, ne les touchez pas, ils sont chez moi, ce sont mes invités. Comme Abraham, les invités, c'est sacré.
mais vous savez, de ce dont vous avez envie là, moi j'ai 2 filles, elles sont encore vierges. Je vous les donne. Et là, on voit un petit peu la personnalité de Lot qui émerge, hein, l'ambivalence de Lot. Il veut faire comme Abraham, il veut faire le chesed, de manière complètement impure. Et de 7, ça va? Alors, finalement, bon, les hommes fracassent la porte, mais les anges sont là, ils les rendent aveugles, peu importe. Le Sodome est détruite, et je vous l'ai dit tout à l'heure, Lot et ses 2 filles se ramassent dans la caverne, elles font un gosse à leur père, et puis de ce gosse-là va venir, vont venir, si vous voulez, le roi David et le Ben David qu'on attend. Ça va? Ça veut dire quoi que le Ben David provienne de Lot? Ça veut dire que c'est une des fautes majeures, une des 3 fautes fondamentales, ce qu'on appelle Giloui Arayot. Donc, c'est de l'endroit de l'inceste qui va par la suite être rédimé, va faire le tikkun avec Ruth, que le Mashiach peut venir. Autrement dit, le Mashiach en question dont on parle, c'est celui qui arrivera lorsque l'humanité aura réussi à extirper de son comportement des comportements comme celui de l'inceste qui est ici cité, si vous voulez, comme paroxysme 2. Ça va? Autrement dit, il y a le Mashiach, on sait qu'il descend de Lot, et la valeur numérique du Mashiach, en fin de compte, c'est les rapports interpersonnels, mais c'est la même valeur numérique que le mot Nahash. Et le Nahash, eh bien, c'est celui qui a poussé l'homme à fauter. Et puis, bon, lorsque cette faute-là de Adam et Ève aura été rédimée, eh bien, finalement, on pourra passer à autre chose. On aura réussi à ramener toute l'humanité. Ça marche que là? Jo, tu occultes le fait que Lot, avec sa femme, quand il s'enfuit, tu ne parles pas de… Non, je peux pas parler de tout, Henri. J'ai choisi certains thèmes pour ce que je l'ai dit, autrement on serait encore sur le premier verset. Donc, ce n'était pas important de parler d'elle. Non, la femme de Lot, elle, ce qu'elle fait, au lieu de regarder vers l'avenir, elle regarde vers le passé. Et si tu regardes vers le passé, tu es figé dans le passé, je l'ai transformé en statue de sel. Le sel, c'est ce qui concerne. Alors nous, au lieu de regarder le passé, on regarde le futur. Ça va? Mais pourquoi choisir l'inceste pour rédimer l'humanité? Parce que c'est la pire des choses, en fin de compte. Qu'est-ce que c'est l'inceste? Dans ce cas-là, bon, indépendamment de toute la connotation ludique de la chose, c'est le surplace. Ça va? Si Lot couche avec sa fille, et a des rapports avec sa fille, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une autre fille. Tu comprends? Alors qu'il faut avancer. Mais alors, pourquoi est-ce que la Torah dit qu'il était inconscient de ce qui arrivait? Pourquoi est-il coupable? D'abord, on n'a jamais dit qu'il était coupable, numéro 1. Justement, non, s'il faut passer par l'inceste, c'est qu'il y a culpabilité quelque part. Non, c'est parce que il y a 2 dimensions là. Ça veut dire que l'intention des filles de Lot, elle était pure. Elle se dit, il n'y a plus d'hommes sur Terre. Il faut bien qu'on poursuive l'humanité, qu'on poursuive les engendrements. Il faut sauver la planète. Pas seulement le soldat Ryan. Il faut sauver les enfants, l'humanité. On va en faire d'autres. Or, bon, il se trouve qu'il y avait autre chose ailleurs. Ça va? Mais cela étant dit, ce qu'on retire de tout ça, c'est le fait que, eh bien, il y a quand même eu un acte qui a été fait. Cet acte-là, même s'il est fait, si j'ose dire, les Shem Shamaïm, comme tel, c'est l'acte quand même. Parce qu'une personne bien pensante, peut-être, n'aurait pas agi comme ça. Mais le texte, c'est un midrash qui nous dit Velo yada beshirva upkuma. Il n'a pas su quand est-ce qu'elle s'est couchée et quand est-ce qu'elle s'est levée. Et sur le Uvkuma, il y a un petit point dans le Sefer Torah, ce qui est assez rare.
Ça veut dire mon œil ne l'a pas su. Et non seulement il l'a su, mais le lendemain soir, il s'est remis à boire pour faire un rebelote avec sa deuxième fille. Ça va? Oui. Mais est-ce que il y avait quand même Abraham qui était pas loin et il avait des enfants, il avait des petits-enfants, donc ils n'étaient pas seuls au monde. Si tu assistes à un tremblement de terre à Montréal, comment tu sais qu'Ottawa était préservé? Tu peux penser, parce que c'est un déluge de feu. Il n'y a pas tellement longtemps, 10 générations, et tout le monde le sait, il y a eu un déluge d'eau qui a foutu en l'air l'humanité. Alors peut-être que c'était ça aussi ici. Ça va? OK. Alors, par la suite, la Torah va, après avoir réglé ce problème-là, va nous parler de la naissance d'Isaac. Et effectivement, tel que prévu, Sarah a un fils qu'elle appelle Yitzhak. Yitzhak, littéralement, ça veut dire qui rira au futur. Mais dans le mot Yitzhak, il y a deux termes. On retrouve des lettres du mot Hay, la vie, et Ketz, la fin, la vie et la mort. Ça fait penser à une sinusoïde, tu vois, dans un oscillographe. C'est quoi ça? Eh bien, ça monte, c'est là, et il n'y a plus rien. Et ça remonte et ça redescend. Le cycle de la Lune, si vous voulez. Ça va? Ça veut dire un déséquilibre total. Isaac, c'est l'homme comme tel qui se perçoit, lui, en déséquilibre total. Il ne peut pas être heureux, il ne peut pas vivre dans ce monde-ci. Rire dans ce monde-ci, ça n'a pas de sens. Il se sent instable, il est à risque à chaque moment. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est qu'à un moment donné, Sarah voit Ishmaël, le fils de Hagar, le texte nous dit Metzahek im Yitzhak. Un midrash nous dit ça veut dire Metzahek, il riait de lui. Et puis dans le mot Metzahek, ça veut dire c'est rire au présent, être capable de rire au présent. Est-ce qu'on est capable de rire? Quand je dis rire, c'est rire. Le vrai rire, hein, le rire qui nous prend des tripes jusqu'à la moelle épinière. Eh bien non, dans l'état du monde, on ne peut pas rire seulement. C'est seulement à la fin des temps, à la fin des temps seulement, on pourra vraiment rire de manière pleine et entière. Jo, Messachek, c'est pas rire. Pardon? Messachek, c'est pas rire. C'est le verbe, les trocs au présent, ce qu'on appelle en anglais progressive form, en train de rire. Metzachek. Yitzhak, c'est le futur. Metzachek, c'est la forme. En train de rire. Ça va? J'ai oublié le terme grammatical, mais c'est ça. Metzachek, en train de rire au présent. Et c'est le rire grossier. Le rire grossier que lors de la nationalisation du canal de Suez, il y a Nasser qui est arrivé à la télévision pour annoncer la nationalisation du canal de Suez. Et il a ri. Il a ri. Et le canard enchaîné a parlé du rire carnassier de Nasser à ce moment-là. Ce rire grossier. Ça va? Rire de façon grossière. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit, Sarah, à ce moment-là? Garesh, renvoie-moi, et la mère et le fils, qui lo yirash ben ha'ama hazot, im beni im Yitzhak. Parce que le fils de la servante n'héritera pas, et écoutez bien le terme, n'héritera pas de la terre, bien sûr, dont promise Abraham, avec mon fils, avec Isaac. Mais si vous voulez,
Ça décrit pleinement ce qu'on est en train de vivre. Ishmaël, ça va être l'islam. Et quels sont les problèmes qu'on a avec l'islam? Il rit présentement. Simplement un problème territorial, problème politique. Ça, c'est à nous, non, c'est à nous. Vous n'avez pas de terre, les gens sans terre. Alors que plus tard, on verra que le problème qu'on va avoir, Israël, que Isaac va avoir avec Ésaü, c'est Jacob et Ésaü, pardon, c'est le droit d'aînesse. C'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité comme telle, la responsabilité comme telle. Alors avec l'islam, on a un problème au niveau de la terre. Avec Ésaü, on a un problème du ciel. Et Manitou disait, voilà, il nous reste l'horizon. Et là, on découvre, si vous voulez, l'amour de Sarah pour la terre d'Israël. Ce qui a fait dire à nos Chachamim qu'elle s'appelait Sarai, et le Yud de Sarah, il est allé à Hoshea, qui s'est appelé Yehoshua, Josué. Et c'est Josué qui a libéré, qui a conquis la terre d'Israël. Et c'est assez bizarre quand même de voir ce que la Torah nous dit, c'est que après le renvoi d'Ishmaël, Agar part avec son gosse dans les bras, il avait 13 ans, à ce moment, non, un peu plus. Non, beaucoup plus que 13 ans, pardon. Elle part avec lui, et puis il n'y a plus d'eau dans la gourde. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse son fils au loin et elle s'en va. Je ne veux pas voir la mort de mon fils, soi-disant. Alors que n'importe quelle mère aurait pris son fils, elle se serait ouvert les veines et lui aurait fait boire son sang éventuellement. Je ne sais pas pourquoi, quand j'ai préparé le cours, l'idée qui m'est venue, c'est que c'est un petit peu quelque chose qui est parallèle au problème des Palestiniens. Le monde arabe a laissé les Palestiniens se débrouiller. On veut pas voir ce qui va leur arriver. On peut en tout cas pas les sauver, on ne veut pas les sauver. D'abord parce que c'est tellement plus pratique d'eux. Les Palestiniens ont été abandonnés par le monde arabe. Le monde arabe, ça s'en est servi. Et non, bien sûr. Non seulement non, ils ont été abandonnés. Alors d'abord, ils ont été abandonnés numéro 1. Numéro 2, ils ont été exploités politiquement. Et on a exploité au maximum la situation. Des questions jusque-là? Et on arrive. Et aussi les Palestiniens qui mettent leurs enfants en avant. Oui. Bon, j'ai pas voulu élargir trop, mais voilà, vous avez un prototype dans la Torah ici. Hein. Ce que la Torah nous raconte, c'est vraiment quelque chose de vrai. On peut le lire dans les journaux tous les jours. Alors, je vais simplement maintenant aborder le problème qui nous occupera la prochaine fois. Mais avant d'aborder le problème qui nous occupera la prochaine fois, je veux m'assurer que toutes les personnes ici présentes reçoivent le Kesher de Or HaChaim. Je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est que quand Or HaChaim fait l'envoi qu'elle a fait hier soir, ils envoient à 700 personnes. Et ils ont un quota pour les mails qu'ils peuvent envoyer. Et dès qu'on les dépasse, ça coûte de l'argent. Alors, ou bien vous gardez le Kesher que vous recevez vendredi soir, à partir duquel vous pouvez vous connecter au Zoom, ou bien vous m'envoyez un mail. Alors, il y a des gens dont j'ai le mail, Charles Barchetcha, j'ai le mail, Sylvia, j'ai le mail, Alain, j'ai le mail, Henri, j'ai le mail, Joël, j'ai le mail. Les autres, je n'ai pas nécessairement votre mail, d'autant plus que dans mon nouvel ordinateur, le transfert m'a foutu en l'air quasiment la moitié de mes choses. S'il vous plaît, envoyez-moi un mail, simplement, et moi je vais le recevoir le mardi et je vais vous le transférer comme je l'ai fait, hier soir. Alors mon mail à moi, si vous n'avez pas, c'est jodolly, JODOLLY @videotron.ca.
Alors, si vous m'envoyez, je vous promets que le mardi prochain, dès que je le reçois, je vous le transfère. Sinon, vous vous branchez avec celui du Kécher. Kesher. Ça va? Je referme cette parenthèse-là. Et dites-le autour de vous. Il y a des gens qui ne sont pas là, mais bon, dites-le aux gens que ça intéresse. J'ai perdu le mail de Arthur, par exemple. De Brigitte, je ne l'ai pas. Bon, Yvonne, je ne l'ai pas. Jacques Abenaïm, je ne l'ai pas. Jules Darmon non plus. Voilà. Alors, s'il vous plaît, envoyez-moi un mail si vous voulez avoir le lien pour vous joindre à. Moi, je reçois toujours du côté de Orahaïm, donc je me branche directement avec toi. Jo, Alors, pourquoi, envoie-le-moi. Avec Orahaïm, directement avec toi. OK. Jo, pourquoi tu ne fais pas un groupe WhatsApp? J'arrive pas à faire un groupe avec ma nouvelle configuration. Je ne sais pas ce qui. Demande à Aaron. Aaron, il va Oui, te le oui, faire. j'ai demandé à 30 spécialistes, ils te disent que la configuration que j'ai ne peut pas marcher. Ça va? Il ne permet pas de faire des groupes parce qu'ils veulent qu'on achète un programme. Je suis bien prêt à l'acheter. Bref, crois-moi, il y a beaucoup. Oui, je vais vous envoyer par chat mon adresse. Bougez pas. Alors, Tony One. Alors, excusez-moi, le chat. Voilà. J'ai manqué une dernière étape et peut-être qu'on s'arrêtera là. Dernière étape, c'est que juste après ça, Abraham revient chez Abimelech. Il s'installe chez Abimelech. Attendez voir. Oui, alors voilà, c'est au chapitre 21, verset 22. À ce moment-là, Abimelech va voir Abraham et lui dit Elohim immecha bechol asher ata oseh. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Effectivement, lorsque le juif arrive, la belacha arrive. C'était la même chose avec Laban et Yaakov. C'était la même chose avec Abraham. Nessi Elohim ata. Là où tu es, il y a la belacha. C'est la même chose avec Yosef, avec Yaakov. Les juifs sont là, la belacha arrive. Et maintenant, jure-moi que tu ne feras jamais de mal à ma descendance et que tu respecteras d'une certaine manière la terre dans laquelle on t'a accueilli. Et Abraham dit Anochi Shabeya. Et à ce moment-là, Abraham commence à faire des reproches à Abimelech. Tu sais, tu n'es pas très clean, toi. Hein? Et après, Abimelech dit moi, je ne sais pas. Mais entre-temps, Abraham, eh bien, il a signé que la terre appartenait à Abimelech. Et juste après la Torah, nous raconte, commence à nous parler de ce qu'on appellera le sacrifice d'Isaac. Le sacrifice d'Isaac, qui est la ligature. Pardon? La ligature d'Isaac. Mais oui, merci. Je m'en venais. C'est une double erreur. D'abord parce que le sacrifice n'a jamais eu lieu, numéro 1. Et numéro 2, l'épreuve ne concerne pas Isaac, elle concerne Abraham. Vahi, nous dit le texte, Vahi, ça annonce une catastrophe. Ahar hadevarim haele, après ces événements-là. Veha Elohim nissa et Abraham. Et Elohim, important du mot Elohim, ici, a éprouvé Abraham. Il a appelé Abraham, Abraham a dit, me voici.
Alors, deux erreurs. La première, le sacrifice n'a jamais eu lieu. Et encore une fois, ça ne concerne que Abraham. La lecture pieuse, la lecture classique, c'est que, et la lecture chrétienne, si vous voulez, c'est que Dieu demanderait le sacrifice du Fils pour sauver le monde. Et vous savez très bien que pour eux, eh bien, le Fils de Dieu était sacrifié pour sauver l'humanité. Mais il y a, bon, ça c'est les autres. Ce qui est dérangeant très souvent, c'est la lecture que j'appellerais la lecture moussarique, la lecture de certains rabbins du Moussar. Voyez combien Abraham est grand. Voyez combien Abraham n'a pas hésité à faire ce que Dieu lui a demandé. Voyez combien Abraham, voilà, il faut fermer les yeux et emmener son fils à l'abattoir. Ce que ces gens-là oublient dans cette lecture, c'est qu'à l'époque, le sacrifice de l'enfant faisait partie des mœurs. Le plus grand signe de piété à l'époque, ce serait quoi? C'était quoi? De donner son fils en sacrifice. C'est ce qu'on appelle le molor. Et le verset qui nous dit Altiten mizar achal à molor. Ne donne pas de ta descendance au molor. Je vous prends encore 2 minutes. Vayi ahar debarim haele. Et voici ahar, après ces choses-là. Mais ce mot, ces choses-là, ces événements, ça se dit debarim. Et il faut prendre le mot debarim au sens, premier sens, dans le sens de dibour. Après ces paroles-là. Et Rachid va nous dire de quelles paroles s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'abord du rapport de la parole d'Ishmaël qui a dit à Isaac, qu'est-ce qui est toi? Toi, tu n'avais pas de choix, on t'a circoncis à 8 jours. Tu ne pouvais pas discuter. Moi, à 13 ans, comme tel, j'ai accepté de me laisser faire. Et autre parole, c'est la parole du Satan qui s'adresse à Dieu et qui lui dit, dis-moi, ton Abraham chéri que tu as choisi là, tu as vu, il a fait des fêtes, il a invité tout le monde. Et toi, il ne t'a même pas offert un petit coq en cadeau. Et Dieu lui répond, tu sais, Abraham, si je lui demande son fils, il me le donne. Satan lui dit, alors bingo, go ahead. Et finalement, il y a une troisième lecture, c'est la lecture de la punition d'Abraham à cause de ces paroles-là. Quelles sont ces paroles-là? Quand tu as dit, toi, Abraham, à Abimelech, Anochi Shabéa, moi, je signe, c'est ta terre. Dieu semble lui dire, ah bon, vraiment, c'est comme ça que tu prends les choses? Eh bien, cette terre, je t'ai donnée pour ton fils. Alors, si tu ne veux pas la terre, rends-moi le fils. Et on verra après. Alors voilà, le cours de la semaine prochaine. Il a signé pour un certain temps, pas pour toujours. Ça pour l'instant, qu'Abraham reconnaisse que la terre aujourd'hui soit Abimelech, le texte ne nous dit pas qu'Abraham a dit que ce n'est pas pour tout de suite. Je ne signe que pour un bail amphithéotique, si tu veux. Je vais pas, c'est ma terre. Abraham aurait pu lui répondre, cette terre, la terre dont tu parles toi maintenant, elle est à toi momentanément. Dieu me l'a promise à moi. Or, Abraham ne le dit pas. Et ça se passe à Beersheba en plus, oui. le puits des serments. Ça va? Alors, voilà ce qu'on aura décrypté la semaine prochaine, Inch'Allah. Eh bien, c'est que sont ces accusations-là? Qu'est-ce qu'elles représentent? Et en fin de compte, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'Abraham comprend? Et c'est quoi l'importance de cette notion du sacrifice qui est, si vous voulez, au cœur de notre liturgie,
puisqu'on commence tous les matins comme ça, et on commence l'année par raconter ce récit. Alors, vous aurez toute la suite de la programmation, si vous êtes présent la semaine prochaine, même poste, même heure. Mais si entre-temps, vous avez des questions, allez-y. Est-ce que tu peux reprendre le mot Yitzhak, comment tu l'as dit, c'était avec Ketz et Hay Chaim? et Ketz. Comment? Hay. Yitzhak, c'est Yud, Tzadé, Het et Kouf. Donc, tu sautes une lettre à chaque fois. Non, mais il y a les lettres du mot, tu sais, Ah, il y a des lettres, ok. il y a les lettres de Hay et de Ketz. C'est les lettres qui en permanence, je suis en déséquilibre instable. Je suis là, mais je pourrais ne pas être là. Et je comprends très bien. C'est dans mon être. C'est dans mon être. Parce que mon être, c'est pas au présent. Ce que je vis, c'est pas le présent. Mon présent est important dans la mesure où il prépare mon avenir.